Exercice 41. La sirène d'une ambulance émet un son dont la fréquence est de 1600 Hz. L'ambulance dépasse un cycliste qui circule à une vitesse de 4,5 Hz. Après avoir été dépassé, c'est important, le cycliste entend la sirène à une fréquence de 1510 Hz. À quelle vitesse roule l'ambulance? Donc vous avez ici une ambulance qui émet un son, donc l'ambulance c'est l'émetteur, et le cycliste qui l'entend, donc le cycliste c'est le récepteur. Et le son qui est émis, il est émis à 1600 Hz, mais il est perçu avec une fréquence plus basse de 1510 Hz. Donc vous avez ici les fréquences, et l'idée c'est de déterminer sur la base de ces fréquences, et évidemment sur la base de la formule de l'effet Doppler, quelle est la vitesse de l'ambulance, c'est-à-dire du récepteur. Alors, on a une situation dans laquelle il faut écrire la formule de l'effet Doppler, mais ensuite, il faudra retourner cette formule pour trouver la vitesse du récepteur. C'est ça la difficulté qui apparaît dans ce problème. Donc, je vous propose de faire un petit schéma que je n'ai pas fait dans le corrigé, donc je vais le faire ici pour représenter la situation. Vous avez donc, on va faire ça là en haut, ici, s'il veut bien, voilà, tac. Vous avez donc un émetteur que je dessine en rouge ici, et puis, non, pardon, je vais le dessiner ici, comme ça, et puis en bleu, je dessine un récepteur. Alors, ici, dans la donnée, vous avez l'ambulance, qui est donc l'émetteur, ici. Cette ambulance, elle a déjà dépassé le cycliste. C'est ça qui est important. Donc ici, vous avez l'ambulance, qui est donc l'émetteur, donc E, et qui roule avec une vitesse VE. Et cette ambulance, elle a déjà dépassé le cycliste, qui donc, lui, est derrière maintenant. Et lui, ce cycliste, il a aussi une vitesse qui est plus petite. Comme le cycliste, c'est le récepteur, eh bien, la vitesse du cycliste, c'est ce qu'on appelle VR dans la forme. Donc, on est ici dans la situation où l'ambulance a déjà passé le cycliste. Donc, l'ambulance, elle est devant. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on regarde le comportement de l'émetteur, qu'est-ce qui fait cet émetteur? On va le reprendre tout à l'heure. L'émetteur, il fuit en quelque sorte le récepteur. Il va dans le sens opposé du récepteur. Et puis le récepteur, qu'est-ce qu'il fait? Lui, le récepteur, il va dans la direction de l'émetteur. Il n'est pas en train de le rattraper, l'émetteur. Parce que l'émetteur, on imagine, enfin on ne sait pas, on imagine quand même que l'ambulance, elle va plus vite que le cycliste, surtout qu'il roule à 4,5 mètres par seconde. Donc, on suppose quand même que le cycliste, il va moins vite que l'ambulance. Et donc, la distance, elle augmente en fait ici, entre les deux. Donc, on pourrait dire que le cycliste s'éloigne de l'ambulance. Mais pourtant, il s'éloigne dans le sens où la distance augmente, mais il roule en direction de l'ambulance. Donc, on aura ces deux cas de figure qu'il faudra utiliser pour établir si on met des plus, des moins au dénominateur et au numérateur dans la formule de l'effet Doppler. Donc, je répète que ici, l'émetteur, c'est l'ambulance qui a une vitesse inconnue, on ne sait pas ce que c'est ce qu'on cherche, et que le récepteur, eh bien, dans ce cas de figure, c'est le cycliste qui, lui, a une vitesse connue de 4,5 mètres par seconde. Alors, maintenant, je vais prendre du vert. Vous avez l'émetteur qui émet un son à une fréquence F. Ce son, il part en direction de l'arrière, en fait, ici, et il est capté par le récepteur à une fréquence différente qu'on appelle F'. Donc là, en vert, c'est le son qui se déplace. Alors, la fréquence émise ici à l'émetteur, c'est 1600 Hz. Et puis la fréquence F' perçue, elle est plus petite, 1510 Hz. Donc les deux F et F', c'est connu. Alors, calculons, établissons plutôt la formule
pour l'effet Doppler. On se rappelle, l'émetteur fuit R et le récepteur va vers E. Ça, je vais le reprendre, bien sûr. Hein. Donc, vous prenez la formule de l'effet Doppler, qui est ici. Voilà, là, on va rester là. Alors, je retourne dans le cours. Dans ce cours, donc, on a, ici, je vais mettre mon schéma dans l'entrepage de manière à ce qu'on puisse voir quelque chose. Bien. Alors, quand on regarde le comportement de l'émetteur, c'est-à-dire de l'ambulance, que j'ai dessiné en rouge, l'ambulance, elle se déplace dans la direction opposée au récepteur. Hein, vous avez l'ambulance qui est ici, là en haut, et elle se déplace dans une direction qui est, on va dire, vers la droite, tandis que le cycliste, qui est le récepteur, il est vers la gauche. Donc, l'émetteur, l'ambulance, se déplace dans la direction opposée au récepteur. Donc, du coup, on va devoir mettre en plus au dénominateur. Et puis maintenant, regardons le comportement du cycliste. Eh bien, le cycliste, lui, il est ici. Il se déplace avec une vitesse VR dans la direction de l'ambulance. Il n'est pas en train de la rattraper, donc la distance augmente, mais néanmoins, il va dans la direction de l'ambulance. Et l'ambulance, c'est l'émetteur. Donc, le récepteur, lui, il va dans la direction de l'ambulance. Donc, on est dans ce cas de figure-là. On doit donc mettre un plus au dénominateur, au numérateur, pardon, en plus au numérateur. Donc, on doit mettre un plus en haut au dénominateur et un plus en bas. J'ai dit une bêtise, hein, un plus en haut au numérateur et un plus en bas au dénominateur. Donc, on est dans ces deux cas de figure-là. Alors maintenant, je prends la formule de l'effet Doppler et je vais écrire ces choses-là. Hop, je peux encore effacer ce truc-là. Alors, la formule de l'effet Doppler, on doit mettre un plus en haut et en bas. Donc, on est ici, j'écris F' égale vitesse du son plus au numérateur, pardon, hein, c'est celui-là, parce que le récepteur, c'est-à-dire le cycliste, va dans la direction de l'émetteur. Donc, on met plus VR. Et puis, en dessous, on met la vitesse du son plus VE. Hein, cette fois, on est dans le cas de figure en haut, plus au dénominateur, parce que l'émetteur, qui est l'ambulance, s'éloigne du récepteur, va dans la direction opposée au récepteur. Le tout multiplié par la fréquence F. Donc maintenant, on voit qu'on a ici cette formule, et dans cette formule, on connaît tout, sauf, qu'est-ce qu'on ne connaît pas? VR, hein, si vous regardez, on connaît, je vais l'entourer en vert, tout ce qu'on connaît. On connaît les deux fréquences, donc on connaît F', c'est 1510, je crois, et on connaît F, c'est 1600. La vitesse du son, on connaît bien entendu, et l'émetteur qui est le récepteur qui est le cycliste, il va à une certaine vitesse de 4,5 mètres par seconde, si ma mémoire est bonne. Donc la seule chose qu'on ne connaît pas, c'est la vitesse de l'ambulance qui est l'émetteur. Donc maintenant, il s'agit de faire un peu d'algèbre pour sortir ce VE qui est ici. Alors c'est ça la difficulté, hein, c'est de faire l'algèbre. Alors, je vais faire cette algèbre maintenant, et pour cela, je monte. Hein. Alors, première étape, j'ai envie de me débarrasser, enfin, je ne veux pas m'en débarrasser, mais je vais passer le dénominateur à gauche. Donc, je multiplie à gauche et à droite par la vitesse du son plus, par la parenthèse en fait, vitesse du son plus VE. Donc, je me retrouve à gauche, hein, vous avez ici F', donc on le retrouve ici, et puis donc cette parenthèse qui est ici. Et ce qui reste à droite, eh bien, c'est tout ceci. Voilà, vitesse du son plus VR, on retrouve ici, fois F. Première étape. Alors ensuite, je vous rappelle que nous, ce qu'on veut, c'est VE, tout court. Donc, si on veut VE tout court, il faut déjà se débarrasser de F'. Comme il y a une multiplication ici, eh bien, je divise par F' pour le passer de l'autre côté. Alors ça, c'est ce que j'ai fait à l'étape suivante.
Donc, si je divise par f' à gauche, qu'est-ce qui me reste? Il va me rester uniquement la vitesse du son plus VE, c'est-à-dire ça. Et puis à droite, auparavant, j'avais ça. Ça, on le retrouve ici. Et puis, comme on a divisé par f', le f' là, il passe sous la barre, donc il vient ici. On a cette nouvelle égalité ici, cette nouvelle équation. Et dans cette nouvelle équation, on a vitesse du son plus ce qui nous intéresse égale ce chenil-là. Donc, il faut se débarrasser de la vitesse du son, il faut la passer de ce côté-là. Et là, il y a un plus. Donc, pour se débarrasser de la vitesse du son, il faut faire moins la vitesse du son. Alors, ça, c'est la dernière étape du calcul qui est faite ici. Voilà. Donc, vous avez la vitesse de l'émetteur ici, et puis on avait tout ce chenil-là qu'on retrouve ici dans le crochet, vitesse du son plus VR fois F divisé par F', et puis ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai enlevé, passé la vitesse du son à droite en enlevant la vitesse du son. Donc ici, j'ai moins la vitesse du son. Donc voilà notre formule. Grâce à cette formule, là-dedans, on connaît tout, on peut calculer la vitesse de l'émetteur. Alors, j'ai fait le calcul là en dessous. La vitesse du son, c'est 340 mètres par seconde. Ensuite, on connaît la vitesse du récepteur qui est la vitesse du cycliste en fait. Donc, le cycliste, il va à 4,5 mètres par seconde. Ensuite, il y a les deux fréquences. La fréquence émise F, c'est 1600 Hz. Et puis, la fréquence perçue, c'est seulement 1510. Donc, on fait ce calcul, on n'oublie pas les parenthèses comme il faut, et donc on trouve à quelque chose qui est très proche de 25 mètres par seconde. Donc, la vitesse de l'émetteur, c'est 25 mètres par seconde. L'émetteur, je vous rappelle que ici, c'est l'ambulance. Donc, une ambulance qui roule à 25 mètres par seconde, c'est tout à fait plausible parce que si vous multipliez par 3,6, vous voyez que ça fait 90 km/h. Elle ne peut pas être sur l'autoroute parce qu'il n'y aurait pas de cyclistes sur l'autoroute. Donc, elle est probablement sur une route soit cantonale, si c'est en Suisse, soit carrément dans une ville. Mais bon, dans une ville à 90 km/h, ce n'est pas très prudent, mais bon, c'est une ambulance. Donc, des fois, il y a des situations qui l'exigent.